Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bonjour les mamans dans le monde entier. Bonjour les mamans dans le monde entier. Bonjour mes soeurs dans le monde entier. Kaba bonsoir, kaba bonjour, kaba bonsoir. Chez nous aussi c'est bonjour, mais ailleurs c'est bonsoir. Donc kaba bonjour, kaba bonsoir. Mbote, mbote les mamans, mbote, mbote, mbote les mamans, mbote, mbote, mbote. Je me débrouille, hein. Maman Mado se débrouille. Bon, aujourd'hui les mamans, Dieu a fait la grâce. On s'est croisés encore la journée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je viens encore dans votre maison pour partager cette nouvelle. Je viens dans votre maison pour vous donner les bonnes idées. Je viens dans votre maison, je rentre dans votre maison chaque jour pour vous donner les bonnes idées, pour vous donner les bonnes solutions, mais c'est à vous de décider les mamans. Mais je sais que les secrets de maman là, c'est toujours bon. Les conseils de maman là, c'est toujours bon à écouter. Si tu veux vraiment que ton foyer, que le bon Dieu bénisse ton foyer, écoute les secrets de maman, parce que moi aussi je suis maman comme vous. Bon, les secrets de maman d'aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui les mamans dans le monde entier? Les mamans, prenez vos bouteilles de l'eau. Voilà pour moi. Une bouteille de l'eau, une bouteille, une verre de l'eau, verre de jus, ça va faire du bien. Aujourd'hui, je viens aujourd'hui pour partager ce message avec tous les mamans dans le monde entier. Avec tous les mamans dans le monde entier, tous mes soeurs dans le monde entier. Les secrets des mamans. Ouh. Les mamans et mes soeurs. Moi, je viens seulement vous donner les conseils, hein, parce que je suis votre soeur. Ouvrez votre porte. Ça veut dire que ouvrez votre cœur. Écoutez-moi, mes soeurs. Ne me jetez pas mes conseils. Mais c'est à vous de décider. Aujourd'hui, on parle aujourd'hui. Les mamans et les mamans. Je sais que plupart les mamans ne vont pas être d'accord sur ce que je dis. Mais plupart aussi vont être d'accord. Même les papas aussi. Je sais qu'aujourd'hui là, nous les mamans là, on aime toujours faire la concurrence avec nos maris. Les mamans d'aujourd'hui aiment toujours faire la concurrence avec leurs maris. Il n'y a plus le respect dans les foyers aujourd'hui. Il n'y a plus le respect. Le respect, c'est disparu dans les foyers. C'est ça qui fait aujourd'hui qu'il y a plupart des foyers aujourd'hui, il y a des problèmes, il n'y a pas à les entendre. Parce que l'homme a dit ça. Moi aussi, je dois dire ça. L'homme a fait ça. Moi aussi, je dois lui prouver qu'il pense que quoi? Moi-même, je vais faire plus que lui. Mais on part où là, les mamans? On part où là, mes soeurs dans le monde entier? Pourquoi tout ça là? Pourquoi les concurrences? Pourquoi il n'y a plus le respect aujourd'hui? Pourquoi il n'y a plus le respect aujourd'hui? Pourquoi nous les mamans, pourquoi les mamans dans le monde entier, on n'arrive plus de respecter nos maris? Alors qu'à une époque, le temps de nos mères, hein, le temps de nos grands-mères, hein, il y avait du respect. Quand ton mari te parle, même si tu sais que ton mari n'a pas raison, mais laisse-lui d'abord parler. Laisse-lui d'abord vomir tout ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et toi, la maman, tu vas chercher un bon moment. Là, tu vas répondre papa. Mais ce n'est pas que papa parle. Ah, Sidoline, pourquoi tu as fait comme ça? Ah, Marie, moi je ne veux pas. Moi je ne te comprends pas. Pourquoi tu as fait comme ça? Hein? Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Quand papa parle, toi tu dis, ah, toi aussi tu m'écoutes. Toi tu penses que quoi? Toi tu penses que quoi? Parce que tu m'as marié. Tu penses que le mariage là, c'est prison. Ou bien le mariage là, c'est une thé oreiller. Qu'est-ce que toi tu penses? Mais maman, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça, les mamans. Quand papa parle, toi, la maman, tu réponds.
il y aura toujours discussion. Il y aura toujours les dégâts dans votre foyer. L'Esprit de Dieu ne peut pas venir. Non. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Moi, je prends toujours exemple dans la Bible. Est-ce que c'est écrit dans la Bible que quand ton mari parle, en même temps tu lui réponds? Quand ton mari dit 10 mots, toi tu es 100 mots. C'est écrit comme ça dans la Bible. Mais pourquoi le monde est changé aujourd'hui? Pourquoi on ne peut pas commencer de copier les attitudes de nos parents, de nos grands-mères, de nos mères en époque? Hein? Pourquoi on ne peut pas revenir encore en arrière? Hein? 50 ans passés, 40 ans passés, 60 ans passés. Pourquoi comme ça? Pourquoi le diable, il a pris place aujourd'hui dans les foyers, dans les maisons, dans les foyers, dans les couples? Pourquoi on laisse le place au diable? Pourquoi? Parce qu'on a oublié Dieu quelque part, hein? On a oublié invoquer le bon Dieu qui est au ciel, hein? C'est à cause de ça qu'il y a esprit satanique partout, c'est rempli partout aujourd'hui dans les familles. C'est à cause de ça qu'il y a les séparations partout. J'avais parlé ça dans l'autre vidéo. Ça revient toujours. Pourquoi les mamans? Les mamans, essayez de changer un peu la façon de votre pensée. Quand mon mari, il parle, je dois me taire. Même s'il n'a pas raison. Je vais chercher les bons moments. Quand mon mari serait calme, à la chambre, et je vais lui parler que ce qu'il a dit tout à l'heure là, je ne suis pas d'accord et je n'ai pas aimé ça. Ton mari, c'est un être humain. Il réfléchit bien. Il va voir vraiment, j'ai offensé ma femme. Ce que je lui ai parlé, ce n'était pas bon. Ma femme, pardonne-moi. Tu penses que quand tu vas parler ça à ton mari tranquillement, tu penses que le mari ne va pas te pardonner? Il va te pardonner. Il va te pardonner, même s'il y a quoi. Même si ce mari-là, il a esprit de démon, je ne sais pas quoi là. Il va t'écouter, il va te pardonner. Pourquoi on ne peut pas commencer d'essayer de se calmer quand notre mari parle? Pourquoi on ne peut pas commencer d'essayer de rester tranquille quand vous voyez que votre mari, il est monté? Mais toi, baisse-toi. Mais si lui monte, toi aussi tu montes, mais il y aura le feu. Il y aura le feu dans votre maison. Quand le feu, ça sera allumé, qui va éteindre? Parce que l'autre, il est monté, l'autre, elle est montée. Qui va venir éteindre le feu? Qui va venir éteindre le feu? Là, il n'y a plus esprit de Dieu pour éteindre le feu. Donc, le feu, ça va prendre seulement la maison, tout le monde brûler. Parce que quand papa parle, maman parle, on ne peut plus éteindre. C'est devenu égalité. Mais vous ne voyez pas que ça, c'est esprit de diable. Vous ne voyez pas que ça, là, les mamans, ce n'est pas bon. Vous ne voyez pas ça? Et c'est le temps de nos mères, là. Quand nos papas parlaient, nos mamans répondaient non. C'est ça qui a fait que leur mariage, là, ça a duré longtemps. 60 ans de mariage. 58 ans de mariage. Hein? Je sais que ce n'est pas facile. Mais on doit commencer d'essayer d'apprendre. Hein? On doit commencer d'essayer de revenir encore en arrière, penser le temps de nos mères, là, nos grands-mères. Là. Si tu veux vraiment que ton mariage, que Dieu doit bénir ton mariage, ma soeur. Si tu veux vraiment que ton mariage, que Dieu il doit t'écouter, il faut respecter ton mari. Parce que c'est le code de l'homme qu'on a pris, on a mis sur nous. Hein. Ce n'est pas parce que la vie est changée aujourd'hui ou bien parce que l'homme travaille, maman travaille. Peut-être que l'homme travaille, ne gagne pas beaucoup, mais maman travaille, il gagne beaucoup. Mais on ne doit pas faire comme ça. On ne doit pas regarder comme ça là. On doit regarder que cet homme-là, il est mon mari. Il est mon mari. Il est le père de mes enfants. Cet homme-là, il m'a marié. Il m'a doté. Mes parents ont mangé l'argent pour lui là. Donc, il mérite le respect quelque part. Cet homme-là, il mérite que je dois le respecter. Quand il parle, je me tais. Quand cet homme-là, il parle, maman doit se taire. Toi, maman, tu dois donner le bon exemple à tes enfants. Parce que tes enfants aussi vont se marier demain après-demain. Mais si toi, maman, papa, tu réponds, papa. Mais les enfants vont copier tes sales attitudes.
Tes filles vont dire que, ah, quand mon père parle, là, ma mère répond. Pourquoi pas moi? Vous voyez ça? Les mauvais exemples. Non, les mamans, ça là, ce n'est pas bon. Commencez de donner vos enfants des bons exemples. Commencez d'ignorer vos maris quand vos maris sont énervés. Quand tu vois que ton mari, il est énervé. Quand tu vois que ton mari, il en est de parler. Il faut l'ignorer. Deux fois, quand tu l'ignores là, même si il grondait comme le tonnerre là, mais il va se taire. Il va se taire, il va se venir calmer. Lui-même va se poser des questions. Mais comment depuis que je suis en train de parler, je suis en train de lancer le mot à ma femme, je suis en train d'insulter ma femme, mais ma femme ne me répond pas. Mais ça sert à quoi? Donc je suis devenu fou. Lui-même, il va juger de lui-même, il va se taire. Il ne va plus continuer de parler. Parce qu'il n'y a personne pour lui répondre. Il n'y a personne pour allumer le feu. Mais si papa parle, toi, maman, tu en as parlé. Mais c'est grave. Le feu, c'est allumé. Qui va éteindre? Qui va éteindre? Parce que l'Esprit de Dieu n'est plus là. Les anges sont déjà fuis. Parce que les anges ne viennent pas là où il y a le feu. Non. L'Esprit de Dieu ne vient pas là où il y a le feu. Là où il y a ombre. L'Esprit de Dieu vient là où il y a la lumière. Ça éclate. Mais maman, les papas, surtout les mamans, je parle pour les mamans aujourd'hui. Je parle pour les mamans aujourd'hui. Parce que moi aussi, je suis une mère. Hein. Moi, je prends toujours exemple à moi et la Bible. Hein, et mes parents. Essayons de changer nos mentalités, nos caractères. Essayons de diminuer un peu les mamans. Ce n'est pas bon pour faire la concurrence avec l'homme qui t'a marié. L'homme qui t'a épousé, qui t'a marié. Tu étais là. Tu n'avais même pas l'homme dans ta vie. Hein. Aucun homme te regardait. Mais tu priais nuit et jour. Que Dieu aide-moi. Aide-moi, trouve-moi un homme. Trouve-moi quelqu'un que je peux vivre avec lui. Mais Dieu t'a donné un homme. L'homme là, il t'a marié. Il t'a doté. Il t'a donné tout le respect devant ta famille, même devant Dieu. Maintenant, toi, maman, tu es venue rentrer dans la maison de l'homme. Quand l'homme parle 5 mots, toi, tu es 50 mots. Et tu as oublié que c'est l'homme-là qui t'a marié. Tu as oublié que c'est l'homme-là qui t'a marié. Ce n'est pas toi qui as marié l'homme. Oh, les mamans. Changeons un peu. On doit commencer de changer nos caractères de maman. On doit commencer de changer nos caractères. On ne doit pas faire la concurrence avec nos maris. On doit donner une bonne éducation à nos enfants. Les mamans, vous pensez que si vos parents faisaient ça, c'est que peut-être qu'ils n'ont même pas resté 20 ans de mariage, ni 40 ans de mariage. Pourquoi pas nous les mamans dans le monde entier, pourquoi pas on ne peut pas commencer de copier les bons exemples de nos grands-mères, de nos mamans à l'époque? Pourquoi? Pourquoi on doit laisser toujours la porte ouverte au diable? Pourquoi? En oubliant que c'est le code de l'homme qu'on a pris. On a mis la femme. En oubliant que Dieu qui a créé le monde, il avait d'abord créé l'homme avant qu'il envoyait la femme au monde. Pourquoi? Pourquoi on doit toujours faire la concurrence avec nos maris? Pourquoi? Je veux la réponse. Si les mamans pouvaient me répondre, si les mamans peuvent m'écrire, si les mamans peuvent faire les commentaires en me disant, comment je peux dire, si les mamans peuvent me donner la réponse, ça va beaucoup m'aider. Pourquoi on fait la concurrence? Pourquoi on veut toujours être égal avec nos maris? Pourquoi? Ce n'est pas bon, hein? Les mamans, ce n'est pas gentil ce qu'on fait là. On doit commencer de réfléchir vraiment, profondément de notre cœur là. Ce n'est pas parce qu'on est pays des Blancs. Mais je pense qu'il y a aussi certains Blancs qui obéissent leurs hommes. Hein. On dit toujours pays des Blancs. Ce n'est pas pays des Blancs, c'est notre mentalité. Parce qu'on dit toujours que
les femmes qui viennent, les femmes qui sont quittées en Afrique, ils sont venus au pays des Blancs, en Europe, au Canada, les États-Unis, à London, partout dans le monde, en Suisse. Les femmes, leur mentalité, là, dès qu'elles arrivent, en même temps, leur mentalité s'est changée. Ils commencent à copier les attitudes des femmes blanches. Non, 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 non. Non, 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 non. Souvent, là, on ne doit pas parler mal de ces gens-là. Hein. Souvent, là, on ne doit pas parler mal que c'est à cause que... Non, on ne doit pas dire ça. C'est à cause de nous-mêmes. Tu penses que toi, maman, tu es quittée en Afrique à quel âge? Tu es quittée en Afrique déjà vieille. Tu es arrivé ici. Comment on peut changer tes mentalités? Tu n'es pas quitté en Afrique à l'âge de 1 an ou bien 2 ans. Tu es quitté à l'âge de 30 ans, peut-être 25 ans, peut-être 20 ans, peut-être 35 ans, peut-être 30 ans. Comment peut-tu changer ton mentalité? C'est toi-même. Donc, laissons les noms des femmes blanches, les noms de ces gens tranquilles. C'est nous-mêmes. C'est votre mentalité qui est pourrie. Parce que tu dis que maintenant je suis en Afrique, je suis venu à Poto, maintenant je vais commencer de faire comme les femmes de Poto font. Non. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, les mamans. Deux fois même, tu viens ensemble avec ton mari. Vous quittez ensemble au pays. Avec toute la souffrance. Dieu a ouvert les portes pour vous. Vous êtes arrivés ici. 1 an, c'est beaucoup, hein? Maman a commencé de changer. Quand papa parle 10, elle 100. En oubliant qu'ils ont venu ensemble. En oubliant qu'ils ont souffert ensemble pour arriver au pays des Blancs. Et après, on va commencer à dire que ah, c'est ce pays qui a changé cette dame-là. C'est le climat de ce pays. Non, 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 c'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même, maman. Ce n'est pas les Blancs, c'est toi-même. Tu penses que le même sang que tu en as rouge, là, tu penses que si on coupe le pot de blanc là, le sang là, ça c'est noir, c'est rouge comme toi. C'est seulement la peau qui change. Hein, les mamans? Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Mais moi, je fais seulement mon travail. Hein. Je suis votre soeur là. Pratiquez mes conseils, les mamans. Vous-même, vous voyez, si vous pratiquez mes conseils là, le bon Dieu va vous bénir. Hein. Parce que maman Mado, elle dit toujours les bons conseils. Moi, je dis toujours les bons conseils. Les mamans, respectez vos maris. Toi, maman là, tu insultes ton mari. Tu critiques ton mari. Tu parles mal à cet homme-là. Ou bien que c'est lui qui t'a doté. Ou bien que c'est lui qui t'a marié. Ou bien que quand vous montez au lit là, c'est lui qui te fait du bien au lit. Tu ne sais pas ça? Hein? Quand vous dormez ensemble là, pourquoi tu ne peux pas les insulter? Quand vous êtes ensemble au lit là, vous faites vos choses, pourquoi tu ne peux pas les insulter? Là, tu sais qu'il est homme. Hein? Là, tu sais que ça, c'est mon mari. Hein? N'est-ce pas? Mais dès que toutes ces choses-là, ça finit là, dès qu'il dit un mot, toi, tu dis 5. Maman, changer les caractères, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On ne doit pas faire la concurrence avec nos hommes. Même s'il y a quoi, on doit commencer d'essayer, d'ignorer quelque part quand nos maris parlent. D'ignorer. Même si ça fait mal, serre le cœur. Serre le cœur, maman. Tu vas chercher les bons moments que tu vas parler à ton mari. À la tranquillité. Dans votre chambre. Pas devant vos enfants là. Donnez une bonne éducation à vos enfants, surtout les filles là. Les filles, les enfants aujourd'hui, que leur tête là s'est brûlée. Quand ton enfant, quand ta fille va voir comment tu réponds à son papa, elle aussi va répondre à son mari. Et après, on va dire que l'éducation de sa maman. À qui la faute? Mais c'est à toi, maman. On ne va pas dire que c'est papa. Parce que quand c'est gâteau, on dit toujours que c'est maman. À qui la faute? C'est à vous. Les mamans dans le monde entier. Mes soeurs dans le monde entier. Changez les caractères. Oh. Commencez de respecter vos hommes. Les hommes là, ce n'est pas papier mouchoir. Hein?
Ne prenez pas vos maris comme papier mouchoir. Que quand vous mouchez, vous jetez comme ça. Non. Le respect. Le respect. Le respect dans le foyer. L'amour dans le foyer. Si ton mari ne te respecte pas, toi, tu peux apprendre ton mari comment il doit te respecter. Toi, maman, tu peux apprendre ton mari comment il peut te respecter. En commençant que quand il part, tu l'ignores. Quand il parle là, quand il veut t'attaquer, il faut l'ignorer. Ou bien, tu sors. Parce qu'il ne va pas rester parler dans les 4 murs seuls. En commençant par là. Lui-même, il va commencer de juger de lui-même. Qu'à tout moment que je vais insulter ma femme, il m'ignore. À tout moment que je vais parler mal à ma femme, elle sort. Le caractère, ça va commencer à changer. Parce qu'il ne va pas rester là parler seul à tout moment. Qui va lui répondre? Qui va allumer le feu? Mais si lui parle, toi tu parles, le feu s'est allumé, qui va éteindre? Maman, je vais vous dire quelque chose. Les hommes, nos hommes là que tu vois là, un homme, l'homme que tu vois là, quand l'homme là te parle, toi maman, en même temps qu'il te parle et tu réponds, maman, cet homme là, même si tu es respecté, il ne peut plus te respecter. Parce que dans son cerveau, c'est que je vais lui donner le respect à cause de quoi? Elle-même ne me respecte même pas. Elle-même, elle ne me voit même pas que je suis son mari. Quand je parle, elle me répond à tout moment. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Quand je parle, elle me répond. Ça ne sert à rien. Donc je ne peux même pas respecter cette femme-là. Comme elle est comme ça, je vais commencer de voir hier. Hein? Parce que dans ma maison, à tout moment, quand je parle, je n'ai pas le respect. Ma femme ne me respecte pas. Ma femme ne demande pas à ses enfants de me respecter. Ma femme, elle me répond devant mes enfants. Donc ça ne sert à rien. C'est mieux que quand je viens, je parle me soulager le dehors. Ou bien, quand ton mari, quand ton mari vient de toi, la nuit, ton mari te dit, ma femme, j'ai besoin de toi. Ah, toi là, tu es toujours comme ça, hein? Laisse-moi tranquille. Tu ne vois pas que je suis fatiguée? Toi, toujours demander. C'est quoi même? Je suis devenue machine pour toi. C'est devenu quoi? Hein? C'est devenu quoi même? Je suis devenue machine ou bien robot? Hein? Moi, je suis fatiguée. Ou bien quand tu es dans votre chambre au lit, quand l'homme va te toucher, tu dors comme une... Comment je peux dire? Tu dors au lit comme une mouton. Comme une mouton. Tu ne bouges pas, tu ne fais rien. C'est l'homme qui fait le travail, toi tu ne fais rien. Il n'y a aucun plaisir que tu donnes à l'homme. Ah, maman, changeons un peu. Changeons un peu. Tu penses que si tu traites ton mari comme ça, là, l'homme te demande, ma femme, j'ai besoin de toi. C'est le mauvais langage qui sort. Quand tu dors au lit, il n'y a rien. Tu es là comme un poteau planté au lit. L'homme, cet homme-là, c'est toi la maman qui est en train de lui pousser de partir chercher ailleurs. C'est toi la maman qui est en train de pousser ton mari de partir chercher ailleurs. Hein? Quand ton mari va partir chercher ailleurs, trouver là où on l'accueille bien, il trouve là où on lui donne le respect, il trouve là où il n'a même pas besoin de demander qu'on lui a déjà livré gratuitement. Ah, cet homme-là va commencer à oublier doucement. Hein? S'il sortait pour rentrer à la maison à 18 h, il va commencer à sortir, rentrer à 4 h du matin. Et après, il va passer 2 journées. Après 3 jours, après c'est fini. Divorce. À qui la faute? Mais c'est toi, maman. Qui va pleurer? Mais c'est toi, maman. Tu vas commencer à dire, ah, regarde, tu vois comment mon mari me fait. Quand mon mari sort là, il ne rentre même plus à la maison. Quand mon mari sort là, il rentre seulement à 4 h du matin. Il me laisse à la maison seule avec les enfants. Mais en oubliant que c'est toi qui as commencé, oh. En oubliant que c'est toi qui as poussé cet homme de sortir dehors, oh. En oubliant que la force est à toi, oh. Maintenant, tu veux mettre tout ça là dans les épaules de l'homme. Oh, les mamans, changeons, hein. Si vous voulez vraiment que le bon Dieu, Esprit de Dieu, rentre dans votre foyer, dans votre couple, changez à partir d'aujourd'hui. Changez à partir d'aujourd'hui. Ne répondez plus vos maris quand il est fâché.
Ne répondez plus vos maris quand il est fâché. Laissez de faire la concurrence à vos maris. On ne fait pas la concurrence avec l'homme. On ne fait pas la concurrence avec l'homme. L'homme qui t'a marié. L'homme qui t'a donné tous les honneurs devant tes parents et devant Dieu. L'homme qui te fait les enfants à tout moment. Si je dis que fait les enfants, c'est l'homme qui met la grossesse. Ce n'est pas la femme. C'est l'homme qui met la grossesse et la femme porte dans son ventre. Donc c'est l'homme qui met les enfants. On doit le respecter. Après tu vas dire, hein, ça c'est mes enfants, hein. Ça c'est mes enfants, hein. C'est tes enfants où? Toi-même seul, tu peux tomber enceinte. Si Dieu n'avait pas créé l'homme à côté, est-ce que toi seul, la femme, tu peux tomber enceinte? Et pourquoi quand il y a des problèmes, tu dis que ça c'est mes enfants. Ça c'est mes enfants à moi. Toi-même, tu peux tomber enceinte, ce n'est pas l'homme à côté. Les mamans, changeons nos mentalités. Changez votre façon de penser, votre façon de réfléchir, votre façon de répondre à vos maris. Le respect. De respect les mamans. Respectez vos maris à la maison. Même si cet homme-là ne t'a pas marié, mais vous vivez ensemble, il faut les respecter. Il faut les respecter, maman. L'homme là, il n'est pas comme un mouchoir. Qui à tout moment, tu dois prendre comme ça, tu te mouches, tu jettes. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon les mamans. Changeons nos caractères près de nos hommes. Si tu veux que ton mari doit t'aimer, si tu veux que ton mari doit te donner la clé de son cœur là, maman, baisse-toi. Là, tu auras la clé de le cœur de ton mari. Baisse-toi devant ton mari. Il faut être une femme soumise. Comme vous là, vous pensez qu'être soumise, ça veut dire que tu es devenue esclave de l'homme. Non, maman. Non, enlevez cette façon de penser là. Être soumise à ton mari, ça ne veut pas dire que tu es devenue esclave pour lui. Non. Tu dois être soumise à ton mari. Ton mari aussi va être soumise à toi. Quand tu montres ton mari que tu l'aimes, ton mari aussi va te prouver que oui, ma femme, je t'aime beaucoup. C'est à cause de ça que tu es marié. Tu penses que si cet homme-là ne t'aimait pas, pouvait te marier? Tu penses qu'on peut forcer l'homme? Non, il faut marier cette femme-là. En époque, au temps de nos grands-pères, oui. Mais maintenant, non. On ne force plus les hommes. L'homme va choisir la personne, la femme qu'il aime. On ne peut plus forcer les enfants aujourd'hui, bien des hommes aujourd'hui pour se marier. Non. Les mamans, le message d'aujourd'hui, c'est que les mamans dans le monde entier, mes soeurs dans le monde entier, commencez de respecter votre mari à la maison. Commencez de respecter vos maris. Le respect. D'abord le respect. Quand ton mari parle, il ne faut pas le répondre. Quand ton mari parle, il faut l'ignorer. Ce n'est pas que le mari parle, tu réponds. Le feu est allumé, toi aussi tu allumes le feu. Et qui va venir éteindre votre feu à la maison? Qui va venir éteindre votre feu? Hein, maman? Je sais que vous êtes d'accord avec moi. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, moi je fais mon travail, hein. Je suis votre soeur comme je suis votre soeur. Ne me rejetez pas, oh. Parce que moi, je vais venir toujours dans votre maison pour vous donner les bonnes solutions. Mais c'est à vous de décider. C'est à vous de décider, hein. Et après tout ça là, tu vas partir à l'église, prier ton Dieu. Seigneur, aide-moi. Seigneur, pourquoi ça là, ça ne marche pas dans ma vie? Seigneur, pourquoi mon mari il est comme ça? Mais oubliant que Dieu il est fâché contre toi. Parce que Dieu, il n'aime pas les femmes qui ne respectent pas leur mari. Tu dois respecter ton mari. Tu dois respecter ton mari, maman. Quand tu respectes ton mari, tu pries le bon Dieu. Le bon Dieu va venir au secours. Le bon Dieu va te donner encore la force pour que ton mari doit aimer. Pour que ton mari doit t'aimer plus avant. Mais si tu ne respectes, si tu ne donnes pas le respect à ton mari, tu penses que même si tu vas prier n'importe comment, tu penses que le bon Dieu va te donner la force. Le bon Dieu ne va pas écouter ta prière. Hein? Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Est-ce que tu voyais, est-ce que, en époque,
Est-ce qu'on avait écrit quelque part que Joseph avait un mari et discutait à tout moment? Ou bien quand Joseph parle là, Marie, il répond non. Marie et Joseph ne discutaient pas. Hein? Quand Joseph parlait à tout moment, Marie, il était une femme soumise. Il était une femme qui respectait son mari. Il ne répondait pas à son mari. Pourquoi on ne peut pas prendre cet exemple à la Bible là? Hein? Marie ne répondait pas à Joseph, non? Et là, il parlait, c'est les deux couples là, ils faisaient, donc, et là, ils parlaient leurs choses, ils faisaient leurs choses tranquillement, sans problème, comme rien n'était. Pourquoi on ne peut pas prendre cet exemple là? Comme Marie et Joseph. Hein? Pourquoi toujours les femmes d'aujourd'hui, pourquoi les femmes d'aujourd'hui, leur mentalité là sont, je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Et après, ils vont dire que c'est parce qu'il est parti à Poto, c'est à cause de Poto qu'elle a changé. Est-ce que quand elle était ici en Afrique, est-ce qu'elle était comme ça? Non, c'est toi-même. C'est toi-même. Le caractère, c'est toi-même. Parce que tu es quitté dans ton pays, tu es venu ici vieille. Tu n'es pas quitté là-bas 2 ans, bien 1 an. Tu es quitté chez toi à l'âge de 30 ans, à l'âge de 20 ans, à l'âge de 35 ans. Quelle mentalité qu'on peut changer dans ton cerveau? C'est toi-même. C'est toi-même, maman. Merci, 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 merci. Aujourd'hui, c'était le message d'aujourd'hui, c'était que les mamans, respectez vos maris. Les mamans, respectez vos maris à la maison. Les mamans, donnez le respect à votre mari. Si vous voulez que votre foyer, que Dieu bénisse vos foyers, le respect d'abord vers vos maris. Le respect, les mamans et les respectez vos maris à tout moment. Quand le mari parle, maman, il ne faut pas lui répondre. Quand ton mari te dit quelque chose, que tu vois que ton mari il est énervé de quelque chose, maman, toi, calme-toi. Il ne faut pas lui répondre, maman. Il faut chercher le bon moment pour répondre à ton mari. Mais à la chambre, pas devant des enfants. Parce que ce n'est pas bon. Toi, maman, il faut donner le bon exemple à tes enfants. Parce que tes enfants aussi vont se marier demain après-demain. Il ne faut pas donner les mauvais exemples. Maman aime ton mari. Papa aime ta femme. Le respect. Hein? Le respect. Maman, respectez vos maris à tout moment. Respectez. Le dialogue, hein? Communication. Quand papa il est fâché, maman, faut pas lui répondre. Quand papa il te parle, maman, faut pas répondre. Même si ça te fait mal n'importe comment, faut serrer le cœur. Serre le cœur, maman, parce que tu es une mère là. Tu es une mère là. Faut serrer le cœur, faut pas répondre quand ton mari quand il est fâché. Il faut chercher le bon moment quand le mari il est fâché, maman. Il ne faut pas répondre ton mari. Il ne faut pas laisser le diable venir diriger ton foyer. Il ne faut pas ouvrir ta porte pour le diable, que le diable vienne diriger ton foyer, ce n'est pas bon. Maman, ce n'est pas bon. Donc moi, je viens seulement la rentrer dans vos maisons pour vous donner les bonnes solutions, pour vous donner la paix, la joie dans votre foyer, dans votre couple. Je suis votre sœur, donc je suis comme vous, je suis aussi maman. Donc, s'il vous plaît, écoutez mes conseils, mais c'est à vous de décider. Merci les mamans. Merci dans le monde entier, tous les mamans dans le monde entier. Merci tous mes soeurs dans le monde entier. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de s'abonner. N'oubliez pas de donner pouce bleu. Maman Mado, elle est toujours là avec vous. Donc, je serai toujours là pour amener les bonnes solutions, les bonnes idées et partager les secrets de maman ensemble. Merci. Bye bye. À la prochaine.